L'Afrique, 54 pays, plus d'1 milliard d'habitants. Une superficie de 30 millions de kilomètres carrés dotée d'un sous-sol riche, mais un continent encore sous-développé du fait de la mauvaise gouvernance et des conflits armés de tout genre. Et pour ne rien arranger, le terrorisme qui menace les États africains ces dernières années. On a combattu le djihadisme et le terrorisme avec les mêmes armes. Alors que le djihadisme est une idéologie, le terrorisme est un mode d'action. Alors, pour combattre le mode d'action, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'est posé la question parce que la communauté internationale n'a jamais été préparée à une guerre asymétrique. La situation s'empire avec la détérioration du climat sécuritaire en Libye. Le phénomène gagne en ampleur. Sont particulièrement touchés par ce fléau incontrôlé les pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger. Jamais, nulle part au monde, des groupes rebelles n'ont pu avoir accès aux mêmes armes que les forces légales qu'elles combattent, comme cela est le cas aujourd'hui au Sahel. J'ai même la faiblesse de penser que pour certaines armes, la proportion chez les terroristes est supérieure à celle détenue par les forces régulières. Le sujet préoccupant du terrorisme est abordé à chaque édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique depuis sa création en 2014. Tant d'attention parce que la menace terroriste tend à se propager vers les pays côtiers du golfe de Guinée. La sécurité est un pilier indispensable aujourd'hui en Afrique pour le développement. Et tant que l'Afrique ne réussira pas à générer les conditions de cette stabilité, elle ne pourra pas véritablement s'engager sur le chemin du développement, c'est-à-dire de l'émergence. Dans la plupart des pays africains, les restrictions budgétaires des années d'ajustement structurel ont eu un impact négatif sur l'équipement des forces de défense et de sécurité. Or, la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. De tels enjeux, ajoutés à la faible capacité des États africains à faire face au terrorisme, vont motiver le soutien des puissances étrangères en faveur des pays menacés. En ligne de front, la France, depuis 2013, elle intervient dans le Nord Mali aux côtés des forces régulières afin de stopper l'avancée des bandes armées vers la capitale Bamako. Il se trouve que cette présence est de plus en plus critiquée par une frange de la population, comme récemment au Burkina Faso et au Niger, où le passage de convois de troupes françaises a fait l'objet de vives tensions. La France n'a pas d'agenda caché au Sahel, et prétendre le contraire, c'est faire le nid du terrorisme. Tous ceux qui attisent les discours anti-français jouent pour un autre camp, dont les intérêts semblent profondément diverger de ceux des États sahéliens et des populations qui, rappelons-le, sont les premières victimes du terrorisme. Cette polémique met sur la table une question essentielle. Faut-il toujours compter sur le soutien des forces alliées occidentales dans ce combat contre le terrorisme? Je pense qu'il ne faut pas tout attendre des partenaires, même si, il faut le reconnaître, leur apport peut être déterminant. L'effort doit être d'abord national, parce que la sécurité est une responsabilité nationale avant d'être internationale. Pourtant, un obstacle se pose sur le chemin de l'accession à la souveraineté militaire des États africains. Les institutions financières internationales imposent une norme de 3% de déficit public au pays, alors que l'ampleur grandissante et dévastatrice du terrorisme nécessite une hausse des dépenses sécuritaires pour les États. Pour les pays qui ne sont pas en guerre, on dépense 2% de la richesse nationale ou 10% du budget. Quand on est en guerre, on a droit à une marge de déficit, comme tous les pays en guerre à toutes les époques. L'orthodoxie en temps de guerre, ce n'est pas la meilleure arme. Creuset d'échanges et de réflexion sur les questions sécuritaires en Afrique, le Forum international de Dakar propose aussi ses remèdes au mal. Ce n'est pas les forces qui ne savent pas se battre, c'est la gouvernance qu'il faut revoir d'abord. Que ce soit une gouvernance efficace, une gouvernance vertueuse et que les populations se reconnaissent en cette gouvernance. En ce moment, les armées seront aussi puissantes parce que c'est cette gouvernance qui donne naissance aux armées et qui leur fixe leur mission. Une véritable opérationnalisation de la force africaine en attente et du Fonds de la paix s'impose. Il faut que les États africains se disent que c'est à nous de financer la force africaine en attente. Maintenant, les partenaires extérieurs qui voudront bien venir nous rejoindre, nous aider, mobiliser des mécanismes et des financements pour nous,
nous les accueillerons volontiers, ils seront les bienvenus. En attendant l'application de telles solutions, l'instabilité causée par le terrorisme en Afrique avance à grands pas, menaçant ainsi les efforts de développement, puis tend à anéantir les succès économiques enregistrés sur le continent ces dernières années. Face à ce péril, l'urgence d'agir en toute solidarité est un impératif. Il n'y a donc pour l'Afrique, pour sauver l'Afrique, que l'Afrique.